Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mon vlog spécial séjour parisien. Vous allez enfin pouvoir rencontrer ma parisienne, également appelée Mélanie, puisque j'ai donc séjourné chez elle donc du mardi soir au samedi matin. C'était en l'occasion de son emménagement, j'ai été lui donner un petit coup de main et donc je vais vous raconter un petit peu tout ce qu'elle m'a permis de visiter, puisque Paris commence à avoir de moins en moins de secrets pour elle, donc ça a vraiment été un guide exceptionnel. Donc j'ai vraiment pu visiter des coins que j'avais envie, enfin aller dans des centres commerciaux qui me faisaient envie, et également découvrir un petit peu plus le quartier de Saint-Michel, donc c'est parti! Alors je vous intercalerai en fait les photos ou les vidéos que j'ai pu prendre des différents endroits où j'ai été, en sachant que j'avais toujours mon appareil photo sur moi, mais bon, j'allais pas non plus vous prendre par exemple les toilettes des centres commerciaux, hein, ça, ils avaient rien d'exceptionnel. Mais pour vous montrer un petit peu les ambiances des différents centres commerciaux, ah, le soleil est parti, je suis devenue bleue, bon, tant pis, on fera avec. Donc pour vous montrer un petit peu l'ambiance des différents centres commerciaux, et ça me perturbe beaucoup ce changement de luminosité. Alors non, je ne suis pas orange et blanche, hein, c'est vraiment cette luminosité bleue. Bref. Donc je vais vous faire partager l'ambiance des différents centres commerciaux, les lieux que j'ai pu découvrir et un petit peu de magie, style magie de Disney. Le soleil est revenu, voilà, c'est la magie de Disney, c'est top et c'est parti. Alors donc le soir de mon arrivée, elle m'a emmené faire un tour à Thiers Village. Donc ce qui est très intéressant, c'est que Thiers Village en fait est un centre commercial ouvert en plein air et qui est également ouvert le dimanche. Donc tous les centres commerciaux que je vais pouvoir vous mentionner, ou même le restaurant, je vais essayer de le chercher. Je vous mettrai le lien, enfin les adresses en barre d'infos, comme ça si jamais vous vous rendez sur Paris ou que vous êtes de la région parisienne et que vous ne connaissez pas les lieux que je vais mentionner, au moins comme ça vous pourrez aller faire un petit tour. Donc Thiers Village, elle m'a emmené pour qu'on aille faire un tour à New Look, mais j'étais pas encore dans l'ambiance je vais dépenser, donc j'avais été très sage puisque je n'avais rien acheté du tout. Et on avait surtout été pour aller à Ikea, puisque madame avait besoin d'une commode pour son tout nouvel appartement. Donc j'ai, avec mes petits bras très très musclés, j'ai donc chargé, déchargé et monté une commode sur un étage, ce qui peut sembler ridicule, mais pour moi je vous assure que ça a été mon parcours du combattant. Voilà. Donc pour le mardi soir, ensuite on a été faire un petit tour à Belle Épine, donc qui est juste à côté, donc qui est un grand centre commercial où vous pouvez tout trouver, Kiko, Sephora, enfin voilà, c'est un des centres commerciaux à ne pas rater en région parisienne, il est vraiment top. On a également été faire un tour à Carrefour et chez Tati, où j'ai fait quelques petits achats, donc ça je vous en parlerai dans mon haul. Le lendemain, donc mercredi, j'avais juste une envie, c'était d'aller aux Champs-Élysées. Je lui avais dit très bien, je viens à Paris, je viens t'aider à emménager, mais on va aux Champs-Élysées, sinon j'ai boude. Voilà. La sale gosse est de sortie, la sale gosse boude. Donc aux Champs-Élysées, j'ai donc été faire un tour à MAC, à Sephora et à Disney Store. Donc j'ai en fait deux Disney Store tout simplement puisque je cherchais le bébé croco de la fée Clochette et la fée pirate, il me semble que c'est ça. J'ai pas encore été le voir, mais j'ai littéralement craqué sur ce bébé croco quand je l'avais vu sur le site internet. Donc comme vous avez pu le voir, il était en vitrine du Disney Store des Champs-Élysées, mais il était plus dans le magasin, il était nulle part, il est même plus sur le site, donc je suis hyper déçue puisque je le voulais vraiment. Donc si jamais vous savez où le trouver, vous le voyez, je le veux, dites-le moi. Et avant les Champs-Élysées, on avait été faire un tour dans la rue de Rivoli, il me semble que c'est comme ça qu'on appelle. Donc c'est pas grave, je vous mets les vidéos après, mais bon on a été avant, mais concrètement vous ça vous change rien. Et donc là on a été faire un tour à Forever 21. En sachant que j'en avais fait plusieurs quand j'avais été à New York et j'étais revenue avec une seule robe, donc là j'ai acheté plus qu'à New York en fait.
Donc pareil, vous verrez tout ça dans le haul. Et il y avait du monde, mais ça allait. Mais franchement, je veux pas aller faire les soldes là-dedans, genre le premier mercredi ou le premier samedi. Hein. Là, je passe mon tour, puisque déjà là, un mercredi, il y avait pas mal de monde. Donc vraiment un jour, genre premier jour des soldes, non, j'irai pas, c'est sans moi. J'ai également été faire un tour dans le Sephora donc, de la rue de Rivoli, puisque c'est anciennement la Samaritaine, il me semble. Donc c'est Mélanie qui me disait « Ah viens, on va le voir, il est trop beau, il est trop beau ». Effectivement, c'est un Sephora qui a de la gueule. Et la journée s'est terminée dans le quartier de Saint-Michel au niveau de Notre-Dame, où donc on a été manger dans la brasserie Le Notre-Dame, qui est vraiment une excellente brasserie. Le personnel est vraiment hyper accueillant, hyper agréable, donc, et en plus la nourriture est super bonne. Donc voilà, c'est vraiment une brasserie que je vous recommande vivement, et si jamais vous avez d'autres petites brasseries comme ça à me conseiller, n'hésitez pas, puisque je vais pas retourner à Paris dans les semaines à venir, mais je vais y retourner forcément, donc à la limite ça pourrait être sympa de découvrir d'autres petits points de restauration comme ça qui sont sympas et à un prix relativement raisonnable. Et pour terminer la soirée, on s'est fait une série de selfies devant Notre-Dame, donc ça a été bien marrant, et première fois que je vois des rats à Paris, ça y est, j'en ai vu. Les rats sont à Paris. Donc celles qui sont effrayées par les rats, méfiez-vous parce qu'un rat peut surgir à n'importe quel moment. Voilà. Ça par contre, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de photos, j'ai rien du tout, on n'a pas eu le temps. Cette soirée-là a été également la soirée des grosses embrouilles avec les RER, puisqu'on monte dans un RER qui devait nous emmener où on voulait, où la voiture de Mélanie était garée, et finalement il a fait un arrêt, il s'est arrêté, terminus, donc on a dû remonter pour prendre un bus, puisque soi-disant un bus refaisait le circuit en fait du RER. Au final, le chauffeur nous a dit, ceux qui vont où on voulait aller, il y a un train direct, donc on est redescendu, et c'était censé être en voie 16. En voie 16, il y avait juste une locomotive. On va en voie 15. En voie 15, on nous dit non, c'est pas là, c'est en voie 19. Donc on retraverse tout. C'est pas de tout repos, surtout quand on vous dit dépêchez-vous, tout part dans 5 minutes. Les joies de la vie parisienne à 23h30 en transport en commun. Génial. Le jeudi 1er mai a donc été le jour du déménagement et également le jour de ma première rencontre avec Disney Village, puisqu'en fin d'après-midi nous sommes donc partis pour Disneyland Paris, puisque je n'ai jamais été à Disneyland Paris, et comme on n'avait pas le temps de le faire pendant mon séjour, ma copine m'a donc dit allez viens, je t'emmène à Disney Village, ce sera une petite piqûre histoire de te montrer, de te faire rentrer un petit peu dans l'univers de Disney, et comme ça on verra si ton crocodile y est. Malheureusement mon crocodile n'y était pas, mais j'ai vraiment passé une très bonne soirée, c'était vraiment super sympa d'avoir un premier aperçu en fait de cet univers que je ne connais que via le virtuel. Donc voilà, d'y être sur place et d'avoir un petit début de quelque chose, c'était vraiment super sympa. Donc là, j'ai pas mal de vidéos. C'est parti. Troisième jour d'aventure parisienne, donc là nous sommes en route pour Disney Village, puisque je n'ai jamais mis les pieds à Disney, même ou à Disney pas loin. Donc là c'est une première étape, donc on va aller passer la petite soirée là-bas. Donc je pense que je vous prendrai quelques vues, quelques photos, enfin voilà, on vous fera partager tout ça. Donc à tout à l'heure.
était au centre commercial au Paris Nord pour donc aller chez Primark. On a dû y arriver vers 11 h à peu près. C'était déjà blindé de monde. Il n'y avait personne dans le centre commercial, personne dans les autres magasins, mais Primark était en gros comme un premier jour de solde. Donc c'est assez bluffant. Tout le monde a son sac Primark. Enfin voilà, Primark c'est un truc de dingue. J'avoue que j'ai été un petit peu déçue au niveau de la qualité. Et vu ce que j'ai entendu, les Primark, enfin du moins ce Primark là, est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on peut trouver en Angleterre. Donc sachant que je n'ai jamais été dans aucun Primark anglais, j'avais pas de point de comparaison. Mais quand j'entends que les autres Primark font 2-3 étages, là c'est juste un grand étage, enfin un grand magasin de plein pied. Voilà, ça paraît énorme, mais effectivement si les autres font 3 fois cette taille là, je comprends que celui-là doit être petit. Donc là il y a vraiment tout pour l'habillement homme, femme, enfant, bébé et de la déco pour la maison, des pyjamas pour tout le monde. Il me semble que c'est surtout ça, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes. J'ai essayé pas mal de choses. J'avoue que dont une robe que je regrette vraiment beaucoup puisque en fait c'est soit c'est mal taillé ou soit c'est trop bien taillé parce que mon problème c'est que du haut je fais du 40 mais du bas je... donc elle est tombée, mais du bas je fais un 38. Donc pour une robe le bas est parfait, le haut est ignoble et du coup si je prends la taille au-dessus donc 40, le haut passe mais le bas c'est un sac à patates, ça ressemble à rien. Donc voilà, pour les tailles j'étais un petit peu déçue. Les chaussures ne m'ont pas intéressée plus que ça et au niveau de la qualité générale, j'avoue que j'étais un petit peu déçue puisque maintenant en fait je serais plus dans une optique de mettre par exemple 30 € dans un t-shirt qui est censé me tenir longtemps que de mettre 10 € dans 3 t-shirts. Alors certes, je peux le changer plus souvent, bien que je me change tous les jours, mais voilà, je préfère renouveler ma garde-robe moins souvent mais vraiment avoir des choses de qualité. Je me rends surtout compte de ça en fait pour les sacs à main puisque avant j'avais vraiment tendance d'en acheter régulièrement à 10-15 €. Mais maintenant ça fait un bout de temps que j'en ai pas racheté. Depuis que j'étais à New York en fait, donc ça fait 1 an et demi que j'en ai pas racheté. Puisque voilà, maintenant je tourne entre mon Longchamp que j'avais eu à Noël par mon copain, le Guess que je m'étais acheté donc à New York, et les autres sacs que j'avais, mais du coup j'ai plus cette pulsion en fait d'acheter du sac en imitation cuir en fait. À la limite j'aurais vraiment envie de... Je préférerais maintenant m'acheter un sac à 100 € que 5 sacs à 20 €. Voilà, maintenant je suis vraiment dans cette optique là, acheter mieux, plus cher mais mieux. Donc voilà, Primark c'était... pour tout ce qui est basique c'est top, mais du coup comme en ce moment j'avais pas trop besoin de basique, vous verrez dans mon haul ce que j'ai pu prendre. Mais voilà, je pensais me ruiner et finalement je m'en suis sortie avec une 30aine d'euros alors que Mélanie en a eu pour beaucoup plus. Elle m'a haï, elle m'a dit, c'est pourtant ma copine mais elle a dit fini, tu viendras plus avec moi, tu feras plus les magasins parce que chaque fois que t'es là j'achète trop de choses. J'en ai marre. Je suis pas contente parce qu'il y a plein de monde qui me dit que je l'ai fait acheter alors que c'est même pas ce que je veux faire. Je crois que c'est l'effet de Noémie. L'effet acheteuse, l'effet j'achète même si j'ai pas besoin, donc voilà, c'est pas bon, c'est pas bon. On a également été faire un petit tour à New Look où là par contre j'ai un petit peu craqué. Pareil, je pensais craquer plus mais là du coup j'ai quand même un peu craqué. Et l'après-midi on a été dans le 12e, il me semble que c'est le 12e, dans un bar à chocolat donc qui s'appelle Puerto Cacao. Donc pareil, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos et il y en a 2 dans Paris, donc moi je connais que celui du 12e. Puisque Mélanie en fait avait reçu une box apéro, mais elle pouvait également aller dans par exemple un bar à chocolat pour déguster un chocolat chaud. Donc voilà ce qu'on a eu le droit. Donc c'était vraiment super sympa et forcément on a un petit peu craqué après côté tablette et tout ça, puisque bah voilà, du chocolat, très peu de personnes n'aiment pas ça, donc... voilà. Ce qui était très surprenant par contre c'était que le chocolat était vraiment, c'était un vrai chocolat chaud, pas sucré du tout. Donc on n'a pas osé demander du sucre, mais c'est vrai que du coup c'était assez amer et assez consistant. Donc on n'a pas eu faim tout de suite après en fait. On a attendu pas mal de temps avant d'avoir faim.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à faire, d'aller dans un bar à chocolat, ça change que d'aller dans un café lambda. Un bar à chocolat, c'est vraiment quelque chose à faire. Et surtout que la personne qui y était ce jour-là était vraiment très à l'écoute. Alors elle avait un petit accent un petit peu espagnol ou brésilien. Donc voilà, ça mettait vraiment dans l'ambiance. Puerto Cacao, accent typé espagnol-portugais. Donc je suis une quiche pour reconnaître les accents. Donc en gros c'est un accent du soleil. Mais voilà, c'était vraiment un cadre entier, ça faisait... on a voyagé en franchissant un pas de porte en fait. Et pour terminer la journée, on a donc été à Créteil-Soleil, donc dans le centre commercial Créteil-Soleil, puisque c'est un centre commercial dont j'entendais tout le temps parler par ma parisienne. Et donc je lui ai dit c'est bon, on passe à côté, on s'y arrête, on a des courses à faire, on les fera là, au moins je saurai de quoi tu parles. Et c'est vrai que c'est un centre commercial à faire, je comprends pourquoi elle y va pour les soldes, puisqu'il y a aussi pas mal de choses. J'ai essayé dans celui-ci pas mal de choses chez New Look, mais au final il me semble que j'ai rien acheté. Non, j'ai rien acheté puisque j'avais toujours ce problème de taille. En gros, il me faudrait du 39 pour être assez bien haut et que ce soit pas trop large en bas. Donc là non plus, j'ai rien trouvé. Donc j'étais assez déçue puisque je m'étais trouvé quelques robes et tout qui me plaisaient bien. Mais bon voilà, la taille était vraiment pas la bonne donc on va pas se forcer quand ça passe pas. Et donc voilà, le samedi matin a été le samedi du retour, de la séparation. Je n'ai pas raté mon train puisque j'ai une sorte de manie assez désagréable pour les gens qui m'accompagnent à la gare. C'est que concrètement j'arrive à la gare maximum 5 minutes avant que le train part. Donc à chaque fois le train est déjà entré en gare et ça stresse tout le monde et moi la première. Mais bon, pour l'instant j'ai jamais raté le train, je touche du bois, hein, voilà. Je n'ai jamais raté mon train, même si souvent ça a été très très chaud. Mais bon. Voilà les filles, j'espère que ce vlog séjour parisien vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très bientôt pour vous présenter tous mes petits hauls. Gros bisous, salut. 3e jour, merde. Et ça c'est très souvent. Bon. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves.